And we're live from the living room as Doug eyes up the match day spread. He's reaching for the buffalo wing. Perfect! Hang on, what's this? Oh, he's gone for a can of Pepsi too! Incredible! What a finish! Sensational combination! Look at the delight on his face. There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Food deserves Pepsi. Grab a pack of Pepsi Zero Sugar for today's match. It's poetry in motion. Mornings have a rhythm. You can hear it, feel it. And at Quaker, we fuel it. With 100% whole grain oats and a good source of fiber in every bowl, helping you turn that rhythm into your soundtrack for a great day. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Aye, oh, let's go! Aye, oh, let's go! Alors, un petit podcast qui me tient particulièrement à cœur parce que j'aime bien ne pas avoir raison en fait. J'aime bien avoir des expériences qui me prouvent le contraire de ce que je pense. Et dans ce podcast, c'est totalement ça. Je suis encore au Montana. C'est ma dernière soirée au Montana. Je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel. J'ai quitté ma copine Marie-Clémence et toute la famille du Rocking Z Ranch. J'ai grave le cafard et je vais vous expliquer comment cette aventure au Montana m'a complètement changé ma vision des États-Unis et notamment des Américains, mais également de la bouffe américaine, parce que si vous écoutez mes podcasts, vous avez déjà dû écouter le podcast sur le comportement des Américains, les stéréotypes des Américains que je ne supporte pas. Et je disais même dans ce podcast-là que j'étais arrivée aux États-Unis à ce début de voyage il y a 3 mois, où je kiffais les Américains et j'avais trop une bonne image d'eux et tout, je kiffais. Et en fait, en arrivant aux États-Unis et en vivant ce voyage pendant 2 mois, 3 quarts, on va dire, j'ai été clairement presque dégoûtée, tellement ils étaient sans gêne et mal polis, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et cette aventure au Montana, ça m'a complètement changé cette vision des Américains. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ce podcast. Je vais vous expliquer comment est cet État, le Montana, qui, je trouve, est complètement différent des autres États que j'ai visités. Alors, pour ceux qui n'ont pas tout écouté, qui n'ont pas tout suivi, etc., je suis partie 3 mois aux États-Unis. C'est un rêve de gosse et j'ai fait un espèce de trip un peu géant de l'Ouest américain où j'ai visité donc le Texas, la Louisiane, l'Arizona, l'Utah, le Nevada, la Californie du Nord et Hawaï. Et enfin, j'ai terminé mon voyage dans le Montana. Tous les États que j'ai fait, alors j'ai spoilé un petit peu encore une fois le podcast que j'ai fait sur les Américains où les stéréotypes, c'est vraiment une catastrophe. J'ai été vraiment dégoûtée, mais clairement, vraiment. Et en fait, je suis arrivée au Rocking Z. Donc, le Rocking Z, c'est un ranch, un guest ranch exactement. Donc, ils accueillent des touristes. Ils travaillent les chevaux selon le horsemanship et ils ont également des vaches angus qu'ils élèvent pour la viande. J'y ai rejoint ma copine Marie, avec qui je l'ai rencontrée en fait quand j'ai eu le partenariat Fautra. Elle était au marketing chez Fautra. C'est elle qui s'occupait des réseaux sociaux, des vidéos, etc. avec Jean-Léonard Fautra. Et on s'est rencontrés comme ça il y a plusieurs années. On a tout de suite matché et on est restés copines. Et quand je lui ai parlé de mon voyage aux États-Unis, elle m'a dit « mais viens me voir dans le Montana, etc. » Puis moi, c'était pas trop prévu le Montana. Hein. Franchement, ça ne m'envoyait pas trop du rêve parce que je savais qu'il faisait très froid. Il y avait une copine aussi qui était partie, Vinciana, et notamment qui a fait une partie de son voyage avec Marie. Marie a rejoint Vinciana, etc., etc. Et en fait, je les voyais travailler par moins 30, moins 40, parce que le Montana, c'est collé au Canada. Donc en fait, c'est le même climat quasiment. Enfin, les Canadiens vont dire « ouais, n'importe quoi », mais c'est très froid sur l'hiver. Et là, au moment où je vous parle, en fait, eh bien, il y a une espèce de tempête qui arrive et on a perdu 10 degrés, alors que ce matin, il faisait 15-20 degrés. Quoi. Le temps, c'est what the fuck. Hein. On peut spoiler, on peut dire que le seul défaut réel du Montana, c'est son climat, l'hiver, qui est un climat semi-désertique et montagnard semi-désertique. Je ne saurais pas comment expliquer. Voilà. Donc,
pour vous resituer, donc je suis arrivée pour voir ma copine Marie. Ça faisait 2 mois et demi que j'étais seule, parce que un peu moins de 2 mois et demi, ça faisait 2 mois et 1 semaine que j'étais toute seule en solitaire pendant ce voyage, parce que quand je suis arrivée au Texas, je me suis fait des connaissances, je me suis fait une copine Marion, j'ai été dans des ranchs où j'ai monté, etc. Donc j'avais des contacts sociaux. Et après, j'ai commencé mon espèce de road trip, flight et road trip, où je me suis retrouvée complètement seule à visiter les canyons, visiter la Louisiane, etc., etc. Ça a été super difficile par moments parce que la solitude, en fait, moi, c'est pas trop mon délire. J'aime beaucoup me retrouver seule. Je suis quelqu'un de très indépendant, mais j'avoue que la solitude pure comme ça, sur du long terme, parfois, c'est très pesant. Et en fait, je m'étais un peu renfermée sur moi, je m'en étais pas trop rendu compte, à vrai dire. Je kiffais même, je pense que j'ai dû vous le dire dans les derniers podcasts, que je kiffais même être toute seule, à vivre ma vie, faire ce que je veux et tout, ce qui est totalement vrai. Mais il y avait quand même une partie où j'étais... des fois, c'est pesant le soir, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, t'as personne à qui parler, t'as pas échangé de la journée parfois, parce que quand tu vas dans les canyons, t'es pas forcément avec des gens. Puis moi, je vais pas parler à n'importe qui. Salut, je m'appelle Stéphanie, je viens de faire un voyage. Et les gens s'en battent les couilles, clairement. Donc, j'avais pas forcément d'échange avec les gens. Mon but d'apprendre l'anglais, ça commençait à tomber à l'eau parce que en fait, je n'échangeais pas, quoi. À part avec les gens quand tu arrives à l'hôtel, check-in, check-out, quand tu fais les courses, quand tu vas au resto, quoi. Mais j'avais pas de conversation avec des gens. J'avais pas la possibilité d'apprendre, etc. Et en fait, quand je suis arrivée au ranch, j'ai eu peur. Je me suis dit, waouh, je vais vivre en communauté. Parce que ce qui est génial dans ce ranch, c'est que tout le monde vit en communauté. Patty, la owner, et son mari Zach, ils ont 2 filles, Maria et Anna, et à eux 4, ils s'occupent du ranch. Donc la partie chevaux, la partie vaches, élevage, la partie coaching, la partie travail des chevaux, etc., bien-être équin, etc., etc. Et en fait, ils vivent carrément tous ensemble. Ils ont des maisons dans le terrain du ranch, et puis on se retrouve tous les matins au petit-déj tous ensemble, tous les midis tous ensemble, tous les soirs, tous ensemble. Et c'est une vie en communauté réelle. Et quand il y a les guests, donc les invités qui viennent, les touristes, eh bien, on mange tous ensemble avec les touristes. Et moi, je me suis dit, mais what the fuck, ça fait 2 mois et 1 semaine que je suis toute seule. J'ai commencé je sais pas si c'est le mot, y prendre goût, mais à devenir aigrie, c'est peut-être plus adapté. Et du coup, je me suis dit, mais ça se trouve, ça va très très mal se passer, parce que je vais pas supporter d'avoir du monde en permanence avec moi. Surtout que je partageais la chambre avec Marie, donc en fait, j'avais jamais d'intimité. Bon, Marie, c'est vrai qu'on se connaissait pas plus que ça, on n'avait jamais dormi ensemble, ou des trucs comme ça, mais on s'entendait très bien, donc franchement, j'avais pas d'inquiétude à partager ma chambre avec Marie, bien au contraire. Et j'avais très très hâte de la voir surtout. Et c'est vrai que c'était surtout la vie en communauté avec des gens que je connais pas. Je vous avoue que quand je suis arrivée le premier jour, alors il n'y avait rien qui allait parce qu'il faisait extrêmement froid. Donc il faut savoir que moi, l'acclimatation a été difficile parce que je suis sortie d'Hawaï. J'ai fait une petite escale vite fait en Californie du Nord encore. Genre j'étais à Sacramento et au lac Tahoe et j'ai été bloquée par la neige. Donc j'en ai fait un podcast d'ailleurs, il me semble. Je crois, je me rappelle même plus de ce que je fais. Je vous parle et je sais plus ce que je fais. Mais je crois que je vous le dis dans un podcast que je suis bloquée par la neige. Enfin bref, j'ai le souvenir d'en avoir fait un en tout cas. Bref, je sais plus de quoi il parle. Non, c'est pas grave. Et du coup, je suis arrivée, il faisait très froid. Parce que quand j'ai été bloquée par la tempête de neige au lac Tahoe, je me suis camouflée chez moi, quoi. Enfin, chez moi, à l'hôtel. Je suis pas sortie, les gars. J'étais pas équipée pour le froid. Quand je suis arrivée au Montana et qu'il a fallu, parce que j'y étais pour travailler, il a fallu que je masse des chevaux dehors toute la journée, je me suis dit, je vais crever. Alors heureusement, Marie, elle avait des équipements pour le froid, elle m'a prêté une salopette qui est extraordinaire. Et au passage, j'ai voulu m'en acheter une chez Murdoch, mais c'est la collection été, les gars, donc il n'y en a plus d'hiver, donc j'ai pas pu en acheter une d'hiver, parce que ça m'aurait bien plu pour la maison. Bref, petit aparté. Et du coup, elle m'avait prêté des trucs, mais heureusement. Mais le premier jour, moi, ça a été un calvaire. Je suis sortie le matin en petite doudoune back on track pour la température du Montana, c'est pas assez, qu'on se le dise, pas du tout. C'est pas du tout adapté aux températures qu'on a. Et mon petit pantalon d'équitation back on track tout fin, quoi. Pas du tout adapté, absolument pas du tout adapté
à des froids comme ça. Et encore, même à la maison, quand il fait 10-15 degrés, j'ai froid, quoi. Donc là, il faisait moins, je sais pas combien. Je pense qu'il faisait moins, j'en sais rien, peut-être entre moins 5 et moins 10, quoi. C'était pas énorme, mais il y avait du vent. Donc ressenti moins 50 000, enfin pour moi en tout cas. J'ai cru que j'allais crever. Marie, elle l'a vu que j'allais pas bien. Elle m'a dit, va mettre ma cotte, tu la mets par-dessus, tu vas voir, ça va te réchauffer. Ah bah miracle. J'ai mis sa cotte, enfin moi j'appelle ça une cotte, mais c'est une salopette. Je mets la salopette, nickel. Donc le premier jour, ça a été un peu difficile, surtout qu'en fait, alors je trouve que c'est, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je vais dire, c'est le défaut de la qualité. En fait, au Rockinzy, quand je suis arrivée, l'accueil, il était assez froid. Des gens qui étaient là, ils m'ont dit bonjour, voilà, tiens, tu te mets au travail, c'est tel cheval, machin. Voilà, ça, pas finalement de politesse. Je me suis installée, j'ai dit bonjour et je me suis mis au travail. Comme si, en fait, j'avais toujours été dans le ranch et puis qu'ils ne faisaient pas trop attention à moi. Alors moi, je m'attendais à, je sais pas à quoi je m'attendais en fait, mais j'ai trouvé que l'accueil était un peu froid et je me suis dit, wow, ça va être long quoi, la semaine. Heureusement que Marie est là. Et je me rappelle même avoir envoyé un message à Flo, mon chéri, en disant, oh là là, ça va être long la semaine, ça va être très très long. Heureusement que je suis avec Marie parce que j'ai l'impression que ça va pas être fun quoi. Et en fait, le deuxième jour, c'était un petit peu mieux. Puis le troisième jour, on a commencé vraiment à bien s'entendre tous ensemble. Puis le quatrième, c'était encore mieux. Puis le cinquième. Et là, je suis partie, sans vous mentir, en pleurant pendant 1 heure dans ma voiture parce que je quittais une famille extraordinaire. Ça m'a changé, le Montana et les gens, notamment cette famille du Rockinzy Guest Ranch. Si vous avez envie de partir en vacances au Montana avec vos chevaux ou quoi que ce soit, enfin pas avec vos chevaux, mais pour faire du cheval, venez là parce que c'est incroyable. Ces gens-là, ils ont réussi à me faire switcher totalement ma vision avec des a priori de bâtards sur les Américains. Et je rentrais en France en disant à tout le monde que les Américains, ils étaient trop relous, quoi. Et que la bouffe, c'était dégueulasse. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et en fait, ils m'ont réconcilié avec tous ces gens-là. En fait, c'est des gens authentiques et c'est des vrais de vrais. C'est pas des gens qui font semblant. C'est pas, comme j'appelle ça, moi, des boulangères qui font « Ah, bonjour !» puis par derrière, qui te défoncent, en fait. Non, c'est des vrais gens. C'est-à-dire qu'ils sont mal lunés. Ils n'ont pas envie de te parler parce qu'ils sont fatigués. Ils vont pas te parler parce qu'ils sont fatigués. Et encore, j'ai envie de vous dire, ça m'est jamais arrivé de la semaine. Mais alors, par contre, c'est des gens généreux. Ils t'accueillent dans leur maison, comme si tu étais des leurs. Moi, ils m'ont fait... Alors, écoutez ça, c'est incroyable. Toute la semaine, ils m'ont fait à manger sans conservateur, sans additifs, parce que je suis intolérante et allergique. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, je suis intolérante à tous les conservateurs, grosso modo, on va dire, tous les conservateurs et tous les additifs, plus les sulfites, plus certains viandes comme la dinde. C'est une galère finie. C'est pour ça que j'ai des ballonnements, c'est pour ça que je prends des probiotiques de chez Brain Effect, là, mon partenaire, pour me soulager, et que je suis sous Brain Effect depuis 3 mois, parce que en fait, la nourriture aux États-Unis, je ne la supporte pas. Je suis malade à crever et je suis obligée de manger que des aliments non transformés aux États-Unis. En France, ça passe. Je pense qu'on a des conservateurs qui sont moins et des additifs qui sont moins dangereux ou j'en sais rien ou inflammatoires du reste, et ça passe mieux. Mais aux États-Unis, quand je suis arrivée, j'étais malade à crever. Et dès que je bouffe de la nourriture transformée, je suis ici aux États-Unis, je suis malade à crever. Donc je leur ai dit. En fait, j'ai simplement, Marie, elle le savait, elle leur a simplement dit, moi je leur ai dit, voilà, je suis intolérante à ça, mais faites pas attention à moi, je sais ce que je dois manger, donc tant pis, s'il y a un soir je peux rien manger, je m'achèterai des courses, j'avais dit à Marie, je ferai des courses, et puis je me mangerai des trucs. Et Marie m'a dit, non, Patty, donc Patty, la gérante, la owner du ranch, avec son mari Zach, elle me dit, Marie, non, mais Patty m'a dit qu'elle allait te faire à manger, tu manges avec nous, tout le monde mange ensemble au ranch, donc les guests, tout le monde, donc tu vas pas faire tes courses, tu manges avec nous. Ok, bon, je me suis dit, je verrai bien. Toute la semaine, Patty et Maria, donc une de ses filles, et Julia, qui est une salariée de chez eux, m'ont fait à manger pour ne pas que je sois malade, quoi. Donc toute la semaine, je n'ai pas eu du tout de ballonnement.
J'ai mangé comme une princesse parce qu'elle me faisait des trucs spécialement pour moi. Elle me faisait des petits bols des fois. Alors, elles enlevaient la sauce parce que dans la sauce, il y avait des conservateurs. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles faisaient, alors j'ai plus en tête, mais elles me faisaient des petits bols de salade sans sauce, des trucs. La plupart du temps, c'était, elles enlevaient la sauce, ou alors elles faisaient des gâteaux en faisant attention de pas mettre de conservateur. Enfin, ou alors même Patty, super bienveillante, elle me disait attention, prends plutôt, parce que pendant un moment, ils font leur pain maison. Enfin bref, on a très 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 bien mangé. Ils font leur pain maison, enfin bref. Et du coup, il y avait du pain de mie et je me suis dit, bon bah tant pis, je prends le pain de mie. Patty est venue à côté de moi. Non, non, Stéphanie, il y a des conservateurs. Viens avec moi dans la cuisine. Il reste du pain fait maison. Je vais t'en donner en douce. Pas en douce, mais elle le gardait pour plus tard. Et en fait, elle m'en a donné pour que je puisse en fait manger moi aussi du pain, me faire un petit sandwich quoi. Et ces gens-là, ils me connaissent pas. Ils m'ont jamais vue. Comment expliquer? Ils avaient rien à gagner à prendre soin de moi comme ça. Et pourtant, ils ont pris soin de moi comme ils prennent soin de chacun des guests, de leurs salariés, de leur famille, etc. Et j'ai été extrêmement touchée de cette bienveillance et de cet accueil et de cette générosité. Ça m'a montré un côté des Américains que je connaissais absolument pas. Je pense sincèrement que le Montana, c'est vraiment à part. Je me suis baladée un petit peu avec Marie dans Bozeman notamment. Là, je suis à l'hôtel, etc. C'est vraiment la campagne en fait. Et les gens de la campagne, et c'est une qualité quand je dis ça, hein. Les gens de la campagne, en fait, ce sont des gens authentiques, ce sont des vrais gens. C'est pas des gens qui se prennent la tête, c'est pas des gens qui s'inventent une vie, c'est pas des gens qui sont là à se pavaner, c'est des gens, ils sont comme ils sont. Ils sont avec leurs défauts, avec leurs qualités, et ils sont nature, quoi. Et putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien, en fait, de se retrouver avec des gens comme ça pendant une semaine en totale immersion. Je me suis sentie comme chez moi, comme dans ma famille en fait. Et à la fin de la semaine, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Alors, je suis très émotive en vieillissant, mais c'est assez rare que ça m'arrive de faire ça. Surtout devant les gens que je connais pas en général, je me retiens. Là, j'ai pas pu. Ils m'ont tous dit chacun un mot gentil, ils m'ont serré dans les bras. C'est hyper émotionnel quoi, comme situation, comme moment en fait. Et ouais, ma sensibilité elle a pris dessus et je me suis mise à chialer. Et dans la voiture en fait, j'ai pleuré pendant quasiment 1 heure en me disant j'ai pas envie de partir, je veux rester là en fait. Je suis à ma place. Toute la semaine j'ai massé des chevaux parce que c'est des gens en plus qui sont sur la même longueur d'onde que moi dans le bien-être équin. Donc en fait, c'était un plaisir de travailler avec ces gens-là parce que je faisais mon massage d'un des chevaux, je leur disais voilà, celui-ci il est sujet aux ulcères, il a mal à l'estomac, etc. Il faudrait le mettre sous foin à volonté pour calmer l'acidité, etc. J'arrive le lendemain matin, c'était fait. Il était dans un paddock à côté avec un copain, avec du foin à volonté, parce que les chevaux vivent en quasi semi-liberté hein, dans ce ranch-là. Ils vivent dans des prés immenses. Et en fait, c'est tous les matins, ils les ramènent. Enfin, si vous avez... je sais pas, je pense que vous écouterez ce podcast avant le podcast que j'ai enregistré avec Marie, où elle vous raconte justement, en fait... un petit peu son épopée, comment elle a fait pour travailler aux US. Donc je vous le spoil un peu, mais il est super ce podcast. Il va vraiment vous intéresser si vous avez envie d'aller travailler aux USA et notamment dans le Montana parce qu'elle explique plein de trucs. Donc je ne vais pas le spoiler. Mais en gros, voilà, les chevaux vivent en semi-liberté. On les ramène le matin pour les monter. Et ce cheval, donc en l'occurrence Vaquero que je massais, eh bien il a été mis dans un paddock avec un copain avec du foin à volonté parce que ils sont dans des très grands troupeaux et en fait, je soupçonnais qu'ils se fassent un peu chamailler par les autres et qu'ils ne puissent pas avoir accès au foin. Et c'est pour ça qu'il avait de l'acidité dans l'estomac, qu'il avait mal. Eh bien, Anna, une des filles de Patty, la sœur de Maria, qui s'occupe notamment des chevaux et du bien-être équin, l'a mis dans un paddock. Dès le moment où elle a appris que, parce que je faisais des briefings, donc je lui ai envoyé le briefing, etc. Au moment où elle a pris connaissance du briefing, elle a changé Vaquero de place. Et ça, clairement, je vais être très très franche, en France, ça m'est très rarement arrivé d'avoir des clients qui, quand je leur donnais un protocole à faire, le fassent à la lettre dès le départ.
c'est pas rare de leur dire, bon, maintenant, il faut vraiment faire attention parce que j'essaye d'être diplomate le plus possible. Il y a des fois, il y a des gens qui n'en font qu'à leur tête et c'est compliqué derrière de leur expliquer que j'ai beau masser, si la cause n'est pas enlevée à la base, les contractures vont revenir et je vais pisser dans un violon en fait. Et Anna, elle a cette intelligence et cette vision du cheval et cette intelligence du cheval de se dire, voilà, elle a dit de faire ça, je fais. Et de travailler avec des gens comme ça, c'est quand même incroyable. Enfin, moi je trouve, ça devrait pas, hein, on est d'accord, ça devrait pas, mais c'est incroyable. Surtout des professionnels qui ont une centaine de chevaux dans leur ranch, mais chaque cheval a sa personnalité, chaque cheval est pris en considération, chaque cheval a un suivi dentiste, chiropracteur, ostéopathe, et du coup, moi pendant une semaine, j'étais là pour le massage. En plus, chaque cheval est entraîné d'une façon spécifique pour recevoir et être monté par les guests en toute sécurité. Donc c'est des chevaux qui sont désensibilisés à tout. C'est des chevaux qui sont bien dans leur tête, qui vivent en troupeau, qui sont à l'herbe ou au foin, qui peuvent passer dans une rivière, parce qu'il y a une petite rivière qui passe au bout du ranch. Enfin, vraiment, le paradis. Le paradis. Alors, en plus, le temps était de la partie, puisqu'on n'a eu qu'un jour où c'était très très froid. Et le reste, il faisait super bon. Donc, il faisait 15-20 degrés, soleil, très sec. On a fait, alors j'ai pas fait que masser, hein, en plus elles sont adorables parce qu'elles me disaient oh, Stéphanie, t'as assez travaillé pour aujourd'hui, viens travailler avec nous les chevaux. Donc je montais en balade dans la montagne, j'ai fait un peu de barrel racing. C'était incroyable. Je pense que ça fait partie de mes meilleures expériences des États-Unis. Et pourtant, il y en a. Hein. Oh, j'ai vu des trucs incroyables, j'ai fait des trucs incroyables, j'ai eu des sensations incroyables. Mais ce moment humain et animal avec les chevaux que j'ai vécu et avec ma copine Marie et avec cette famille au Rocking Zoo, je pense que ça restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. Je pense que je penserai à ce moment-là toute ma vie parce que j'étais vraiment à ma place, au bon endroit, au bon moment, quoi. Et c'est indescriptible la sensation que j'ai d'avoir vécu ça. Et curieusement, moi, c'était pas un rêve de gamine d'aller monter à cheval dans le Montana. Bien sûr, c'était un petit bonus, hein. C'était ma petite cerise sur le gâteau. Je me suis dit, je vais me finir mon voyage à la cool. Je vais aller m'éclater avec ma copine dans le Montana, c'est quand même sympa. Mais je m'attendais pas à kiffer comme ça les gens et le lieu, parce que c'est magnifique le Montana, c'est de la montagne, hein, comme son nom l'indique. C'est très 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 beau. Et en plus, les gens, ils sont super, quoi. Donc ça m'a changé complètement ma vision de l'équitation. Et franchement, je remercie, je sais pas qui, parce que je suis athée, mais je remercie le destin, ou j'en sais rien, de m'avoir... Enfin, je me remercie moi-même, finalement, c'est moi qui me suis organisé le voyage. Mais merci d'avoir fini sur ça. Parce qu'en fait, je rentre en France, j'ai des étoiles plein les yeux, et en plus, je suis réconciliée avec les Américains. Mais Patty, Anna, Maria, Julia, Maddy, Brigitte, Zach, tous ces gens-là, Ben, le mari de Maria, ils m'ont réconciliée vraiment avec les Américains, quoi. C'est des gens super, c'est des gens formidables. Et en plus, le petit bonus, c'est qu'en plus, toute la semaine, j'ai pratiqué l'anglais. Et j'ai eu un espèce de déclic. Maintenant, j'ai plus du tout peur de parler. Je me sens très à l'aise. Je comprends beaucoup mieux. Je fais beaucoup de fautes quand je parle. Mais je me sens bien. Alors, je parle. Et puis, je fais des énormes fautes. Puis, je m'en fous. Et franchement, pour moi, si un jour, vous avez envie de faire ça, je sais pas, vous avez envie de partir, que ce soit aux États-Unis, n'importe où, en Australie, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais que vous n'osez pas, la vie, elle est trop courte, en fait. Il faut. Moi, alors, mon compte en banque ne me remercie pas, hein, je vous le dis clairement, parce que, certes, j'ai 2 sponsors, Nelumbo et Anit, qui m'ont aidé financièrement, mais ça m'a servi surtout à payer mes charges en France. Mais mon voyage, c'est moi qui me le suis payé de A à Z avec mes sous. Et ça m'a coûté 2 bras, 2 jambes. Mais si c'était à refaire, je le referais 500 fois. Vraiment, parce que ça vaut tout l'argent, tout l'or du monde de vivre toutes ces expériences que j'ai vécues pendant 3 mois, seule et accompagnée, hein, puisque au Montana, j'étais accompagnée, et au Texas aussi.
je pense que j'espère que je vais mourir vieille, et quand je serai dans mon lit de mort vieille, et que je repenserai à ces moments-là, je pense que je me dirai merci en fait. Parce que de vivre des trucs comme ça, à 40 ans, et de s'en donner les moyens, je parle pas que des moyens financiers, hein. Je parle également d'avoir les couilles de le faire, parce que j'avais très très peur de partir. Je ne l'ai jamais raconté trop non plus, mais le départ à Nantes, à l'aéroport, enfin si, j'ai dû le raconter en plus. C'était un déchirement. Avec Flo, de laisser mon chéri pendant 3 mois, de laisser mes chevaux, de laisser mon chien. J'avais très très peur de le faire. J'avais peur de regretter. J'avais peur de switcher, de me dire Ouah, je ne veux plus revenir en France, je veux rester là. J'avais peur de moi-même. Et en fait, je me suis trouvée, mais à 3000%. Je suis partie, j'arrête pas de dire ça parce que je trouve que cette phrase elle est tellement vraie. J'arrête pas de dire ça à tous mes potes. Et je suis partie avec 25% de confiance en moi. Je reviens avec 225% de confiance en moi. C'est un truc de malade. Ce voyage, ça m'a transformée, mais dans le bon sens en fait. J'ai envie de rentrer chez moi, mais plus rien sera jamais pareil, parce que j'aurais vécu des trucs tellement incroyables. Et en plus, j'ai pris confiance en moi parce que j'ai vécu plein de situations qui sont chiantes, et voire dangereuses à certains moments. Je me suis retrouvée en danger à certains moments. Je vous en parlerai probablement dans un podcast. J'ai besoin de digérer, je pense, cet épisode du voyage, mais je vous en parlerai dans un podcast. C'était en Louisiane. Bref, je ne vais pas spoiler le truc, mais c'est pas l'histoire de fantôme, hein, je l'ai déjà raconté en podcast, c'est une autre histoire. Mais ça implique une personne, donc j'hésite à le faire, ou alors il faudrait que je trouve un pseudo. Mais je vous la raconterai cette histoire, parce qu'elle est trop dingue, et ça peut aussi servir d'avertissement pour les femmes qui partent seules, et que ça peut grave dégénérer, et qu'on peut grave se retrouver en danger. Donc je le ferai ce podcast. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse en commentaire, cette histoire-là, et si vraiment ça vous intéresse, bah, je le ferai, parce que j'hésite beaucoup, parce que j'ai peur des représailles, en vrai. Voilà, à peu près. Je pense que c'est pas intelligent de pas le faire. Et je sais pas si c'est intelligent de le faire. Donc dites-moi si en commentaire vous avez envie d'écouter cette histoire-là. Si vous avez envie de l'écouter, je me débrouillerai pour la raconter avec des pseudos et à modifier quelques petits trucs pour pas qu'on le sache trop. Donc voilà. Bref, on va passer à autre chose. Mais oui, je me suis retrouvée dans des situations périlleuses. Enfin, qui aurait pu être dangereuse. Voilà, on va pas dire dangereuse parce qu'en soi, je m'en suis très bien sortie, tout va bien, mais qui aurait pu finir mal. Je me suis retrouvée dans des situations chiantes, un téléphone qui crame, se retrouver au milieu de nulle part à Austin, perdue parce que j'avais pas l'habitude de prendre le bus et j'ai pris les mauvaises lignes et je me suis retrouvée au milieu de la pampa avec toutes mes valises et j'ai dû marcher pendant 1 kilomètre enfin bref, pour trouver un autre bus qui passait pour me ramener à l'hôtel. Je me suis retrouvée dans la route, au milieu du désert, toute seule avec ma bagnole, à me dire est-ce que je vais avoir assez d'essence avant de trouver la prochaine ville, parce que dans les déserts, en fait, vous pouvez rouler des heures sans avoir de station. Je me suis retrouvée dans plein de situations comme ça, super reloues, où quand t'as ton mec qui est avec toi, ou quand t'as une copine, t'es content, parce que tu te dis, voilà, tu t'auto-motives, tu t'auto-rassures, enfin, tu te rassures avec ta pote ou ton mec, et là, t'es obligé de t'auto-rassurer, de t'auto-motiver, quoi. Et en fait, moi, ça m'a permis d'être putain de dégourdie maintenant, alors que c'est vrai que il y a quelques années, j'étais incapable, mais je l'ai déjà dit ça, mais il y a quelques années, j'étais incapable de prendre un café toute seule dans un bar ou dans un café. J'étais incapable. Mais au point d'une phobie, vous n'imaginez même pas de me retrouver seule à une table pour boire un café. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu m'arriver? Absolument rien. Depuis, je l'ai fait 50 millions de fois. J'ai été manger au resto 50 millions de fois. Je suis partie 3 mois aux États-Unis. Mais tout ça pour dire que si vous avez envie de le faire, parce que je reçois plein de messages depuis le début de mon aventure, des gens qui me disent mais c'est mon rêve, mais j'aimerais trop, mais comment tu fais? Mais moi j'oserais jamais, mais oser, putain, oser. Si moi j'ai réussi à le faire,
Mais en fait, tout le monde peut le faire. Et je suis personne, les gars. Je suis personne. Je suis une froussarde. Je suis une nana qui a peur de son ombre à la base. Je suis une nana, quand j'étais gamine, ma mère me donnait une pièce pour que j'aille acheter une baguette. Je chialais dans la bagnole. Pendant un quart d'heure, j'étais incapable d'y aller. Donc elle me prenait par la main, puis on y allait toutes les deux parce que j'étais incapable de le faire. Donc je pars de loin, en fait. J'ai toujours été hyper timide, hyper peureuse et tout. Donc si j'ai réussi à faire 3 mois aux États-Unis toute seule et à kiffer ma life, tout le monde, mais sans exception, tout le monde peut le faire. Alors certes, ça demande un petit peu d'effort, parce que je vous avoue que je me suis retrouvée dans l'inconfort un sacré paquet de fois, mais qu'est-ce que ça vaut le coup, putain, qu'est-ce que ça vaut le coup. Comme je vais me répéter, mais je le referai 500 fois. S'il fallait le refaire, je le referai 500 fois. C'est la meilleure chose que je me suis offerte dans ma vie. Et je me remercierai jamais assez de m'être laissé l'opportunité de faire ça. Parce que ça m'a demandé énormément d'efforts, je l'ai reporté tellement de fois, parce que je trouvais toujours une bonne excuse de ne pas le faire. Et j'ai eu enfin les couilles de le faire. Et j'ai pas honte de dire que je suis très fière de moi, parce qu'il y a quelques années, je ne l'aurais jamais fait. Et je suis hyper fière de ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis hyper émue, je pense que ça doit s'entendre au micro. J'ai réussi à pas pleurer, je suis contente, mais je suis hyper émue de vous raconter ça. J'espère que je vous aurai réconcilié avec le Montana et avec les Américains et les États-Unis surtout. Mais vraiment, le Montana, si vous avez écouté mes autres podcasts et que vous vous dites « Oh là là, moi je voulais pas aller aux États-Unis, mais alors déjà je veux pas y aller », faut venir, faut y aller aux États-Unis, vraiment. Même si vous n'êtes pas fan de la culture, de tout ce que vous voulez, des Américains, tout ça, il y a tellement de beaux paysages qu'on n'a pas en France. En fait, c'est les grands espaces qu'on n'a pas. C'est immense, c'est l'immensité des États-Unis qui est incroyable en fait. Les paysages sont forcément incroyables, mais c'est l'immensité. Et on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est-à-dire qu'à perte de vue, vous avez par exemple des canyons. À perte de vue, vous avez des montagnes. Vous ne voyez que ça. Il n'y a pas une maison, rien. C'est à perte de vue des déserts, à perte de vue des forêts. C'est incroyable. Les États-Unis, c'est vraiment un pays incroyable. Donc si vous avez envie et qu'il vous manquait la petite étincelle pour partir, elle est là, l'étincelle, là, je vous la donne, là, je vous l'allume, là, et hop, c'est le petit feu, il est parti. Maintenant, il faut l'entretenir et il faut le faire grossir jusqu'au moment où vous allez partir et vous allez construire votre projet. Faites-le, partez. Que ce soit aux États-Unis ou n'importe où, mais faites-le, c'est tellement... Et à n'importe quel âge. Moi, j'ai 41 ans et je l'ai fait. Que vous ayez 17, 20, 50, 60 et vous avez envie de faire ça, mais faites-le en fait. 80, j'en sais rien si vous êtes encore valide à 90 ans, mais faites-le, faites-vous plaisir. Voilà, sur ce, je vais terminer ce podcast sur ces belles paroles. J'ai le cafard, je vous cache pas. Je suis hyper partagée. Je suis très contente de rentrer. Et en même temps, j'ai trop le cafard de partir. C'est un sentiment super chelou. Que je pense pas avoir déjà vécu dans ma vie. C'est un sentiment de ouais, je suis trop contente et j'ai trop envie de chialer en même temps parce que je suis trop triste. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Et la fin, elle est là. Voilà. Je vous ferai un petit podcast sur comment j'ai organisé mon voyage également, parce que vous me l'avez demandé. Je vous donnerai tous les tips, tout ce que j'ai fait, tout mon itinéraire. Comment j'ai fait, où je suis allée, comment je me suis démerdée pour la bouffe, le transport, etc., etc. Vous saurez tout. Je vous prépare ce podcast pour très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez kiffé ce podcast, si vous kiffez les podcasts de Ponycorn Diary, mettez un petit 5 étoiles, ça me fera trop plaisir. Et sinon, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Salut!